Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Le tien, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Coucou. Oh, ça fait longtemps, hein. Ouais, ça fait longtemps. Est-ce que je t'ai manqué? Dis la vérité, dis la vérité. Ok. Est-ce que tu connais le TMB? Le TMB, c'est les initiales du Tour du Mont Blanc. C'est l'un des treks les plus populaires de France. C'est une longue randonnée sur plusieurs jours qui traverse plusieurs frontières. On passe de vallée en vallée tout autour du Mont Blanc. Et c'est un trek que je fantasme depuis presque un an. Mais l'été dernier, j'étais pas là. J'étais pas prêt physiquement non plus. Donc je l'ai poussé à cet été. Et cet été, j'ai eu l'occasion de le faire. Et c'était magnifique. Et là, je vais te partager les photos, les vidéos, tout. Allez, vas-y, à toutes. Coucou. Bon, c'est le grand jour. Là, il est 10h environ, parce que j'ai mis du temps pour tout fignoler, préparer tout mon sac, ne rien oublier. Et là, c'est parti. On est sur le parking des Houches, là. Et on va partir pour le tour du Mont Blanc. Les Houches, c'est le point de départ et d'arrivée officiel du TMB. Mais vu que c'est une boucle, tu peux rejoindre le tracé de n'importe où. Il fait chaud, hein. Là, j'ai encore 2 heures pour arriver jusqu'au premier col, le col de Vosa. Et j'y vais tranquillou parce que la dernière fois, j'ai marché très vite pour mon tout premier trek. Et au bout de 3 heures, je commençais à boiter. Donc ça fait 1h20 que je marche. C'était moi derrière. Ça monte vénère. Mais je suis pas encore vraiment fatigué là, ça va. J'ai pas fait de préparation physique spécifique, à part un mini trek de 2 jours avec un sac de 17 kg pour tester et mon matériel et mon endurance. Et allez, 3h30 de marche et on arrive à Champel. Je crois que j'ai marché environ 9 km. C'est quand même pas magnifique tout ça là? J'espère trouver un peu d'eau pour me faire à manger parce que je commence à avoir très faim. Et surtout, c'est pour m'alléger un petit peu parce que je crois que j'ai prévu un petit peu beaucoup. Je crois que mon sac il doit faire 17 kg facile. Donc 4 kg de bouffe. Ah là là, je fais de la merde. Mais pour l'instant, je le vis bien. Mais quelques centaines de grammes de moins sur le sac, ça ferait plaisir. Quant au poids du sac, il est recommandé de ne pas dépasser 20% de son poids de corps pour que la marche reste agréable. Il est 15h, c'est la pause repas. Et c'est la pause tout court en fait, parce que ça fait quand même 4h30 que je marche. Je suis parti vers 10h30, il est 15h. Ouf, ça fait du bien d'étendre ses jambes un petit peu. Ouais. Du coup, je mange ça. Je crois que c'est riz au curry, un truc comme ça. En passant au supermarché, j'ai vu ça. Je voulais essayer. Prêt en 2 minutes. 220 grammes. 360 calories. Je me suis dit pourquoi pas. C'est pas ouf. Ça passe quand même, ça fait plaisir. Bon, vas-y, je vais manger, je me repose un petit peu et après je continue quoi. Là, je suis presque au contamine. Bon, j'ai tout mangé. J'ai hésité à faire une petite soupe chinoise, réunion instantanée. Mais je commence à fatiguer, du coup, je vais faire une micro-sieste de 10-15 minutes. Et après, je m'en irai. Je continuerai. Là, je suis dans un champ. Hop. C'est sympa, hein? Vas-y, à tout. Bon, je suis arrivé au Contamine là. Et il y a un petit carrefour, du coup, on prend des calories quoi. Et normalement, il me reste encore 8 km. 2-3 heures pour arriver jusqu'à mon lieu de bivouac. Et là, il est quelle heure? Il est, attendez, 16h30.
Ouais, c'est parfait. Tous les 2-3 jours de marche, tu trouveras une épicerie ou un supermarché sur le trajet pour faire le plein en nourriture. Donc pas la peine de s'encombrer de provisions pour toute la durée du trek. C'est lourd et inutile. Oh. Ah, la montée de Notre-Dame de la Gorge vers le refuge de Nantes-Boran. Elle assassine. Là, je suis au milieu, je suis posé tranquillou. Je vais prendre 10 bonnes minutes pour me remettre de mes émotions. Et ça monte toujours après. Mais j'en ai besoin là. Là, il est 18h. Ça fait 7h30 que je marche. Je me sens super bien. Je me sens super bien. Allez, à toutes. Écouter son corps, c'est primordial pour éviter de se blesser bêtement et finir le TMB. Si t'es fatigué, repose-toi. C'est pas une course, c'est un trek. Bon, je suis arrivé au refuge de la Balme. Et comme vous pouvez le voir, je crois. On voit pas? Non, attends. Ouais, c'est là. Bon, c'est fou, mais c'est une petite zone et il y a beaucoup trop de monde déjà. Il est 19h10. Il me reste genre 1 heure avant que la nuit tombe. Et je vais essayer de trouver un endroit plat où planter la tente et faire à manger. Du coup là je suis en train de manger une petite barre protéinée. Histoire de prendre des forces parce que la dernière demi-heure était un petit peu compliquée. Hein, physiquement et mentalement là. Puis des illusions avec le bivouac, du coup j'ai continué. Ah, dégueulasse. J'ai hâte. J'ai marché peut-être 1 kilomètre après. Putain, y a pas... c'est tout noir. Un petit kilomètre après le refuge de la Balme. Puis j'ai trouvé un endroit qui ne paie pas de mine et qui est relativement plat. Et là je suis en train de me faire à manger et je vais faire un petit bilan de la journée plus tard. Putain, on voit rien. Ok. Bon, bilan de la journée. J'ai marché 10 heures. J'aurais fait entre 24 et 25 km. Avec 1700 de dénivelé positif et 900 de dénivelé négatif. Physiquement, ça va. Sauf que là, je suis courbaturé de ouf. Mais normalement, après une bonne nuit de sommeil, ça devrait passer. Et pour de vrai, j'ai la flemme de faire des étirements. Du coup, peut-être que je vais le regretter demain. Mais là, il fait nuit, il fait un peu humide dehors et c'est fatigant. Je suis fatigué là. Je vais dormir et on verra demain. Donc le premier bivouac, c'était ici, à côté d'une petite route. Là, on est le matin du deuxième jour. Il est 8h moins quart. Et on va attaquer un gros bout de ce tour du Mont Blanc, c'est-à-dire le col du Bonhomme. Ça monte assez raidement. Ça monte assez vénère. Et ça commence direct là en fait. donc normalement ce soir, je serai à la limite entre la France et l'Italie, à la colle de la Seigne. Et je pense bivouaquer là-bas. Ça fait un trek de 20 km environ. Un trek, ça se prépare. Ça prend une carte, ça pose son tracé, ça détermine les étapes journalières, ça repère les points de ravitaillement en eau et en nourriture, ainsi que les lieux de bivouac, tout en notant les distances entre tout ça. C'est une aventure qui ne s'improvise pas. Ok, il est 9h30. Je suis arrivé au col du Bonhomme. C'était super compliqué. En plus, j'ai pas mangé. Je l'ai fait à jeun. Enfin, il reste un peu de pâte de la veille, mais. Putain, c'était compliqué. J'ai grave mal géré mon eau durant ce TMB. 2 litres de réserve d'eau, c'est pas assez. Tous les matins, je me réveille avec très peu d'eau. Donc je ne petit déjeune pas. Et je commence à marcher à jeun. Pour le col du Bonhomme, je prends en direction d'une variante qui s'appelle le col des Fours. Là, regardez tout ça là. Pas trop mignon.
Il y a un tracé de base et pour certains tronçons, des variantes qui existent. Ce sont des itinéraires alternatifs. Les variantes ne sont pas plus belles, pas plus faciles ou plus courtes. Et le choix de les faire sont laissés à la guise de chacun. Les refuges sont des oasis dans ces déserts rocailleux. Ils permettent de s'y reposer, de reprendre des forces, de remplir ses gourdes en eau et de faire ses besoins. Ils vendent à peu près tous des paniers repas. Est-ce que l'eau y est potable? Je ne sais pas, mais j'ai pas eu de problème. En tout cas, après ce gros gâteau, j'étais bien plus serein et solide dans ma marche. C'est beau. Là, je viens juste de passer le col des Fours. Et on va descendre tout en bas vers là-bas. Ah, je vais pas mentir, journée compliquée. C'était dur. Là, c'est la pause déjeuner, je crois qu'il est 12h30. Je me suis posé en dessous du glacier. Enfin, en dessous du col des Fours. Je le vois plus. C'est où? Ça doit être vers là-bas. Ah, ok. Je fais une partie de la descente, il reste 1h30 jusqu'au village des glaciers. Puis ouais, non, je vais manger, et je vais me reposer surtout quelques heures. Après j'y reviens. Auparavant, dans les randonnées, j'adorais les descentes. Je courais et je laissais la gravité m'emporter. Mais après m'être foulé la cheville de nombreuses fois, maintenant je fais beaucoup plus attention. Les seules fois où je me suis blessé en randonnée, c'était durant les descentes. Il y a toujours une caillasse pour rouler sous la chaussure. Avec un gros sac, c'est encore plus périlleux, d'où l'importance de bien s'équiper. Les bâtons de marche, c'est primordial. Ok, tu perds 3 points de charisme, mais c'est tellement plus rassurant en descente. Et non, les bâtons de marche, c'est pas que pour les vieux. Ça n'en finit pas. Col de la Seigne. Regardez-moi ce paysage de malade. Je vais exploser aussi. Putain, c'était dur. Regardez-moi ça. Regardez-moi tout ça, c'est magnifique, c'est trop beau. C'est juste trop beau. Du coup, là, c'est l'Italie. Là, on est en France. Et attends, vers là, il y a un petit abri des ruines. Je crois que je suis arrivé ici. J'ai décidé de vivre cette aventure en bivouac, car ça m'offrait la liberté d'arrêter ma journée de marche quand je le voulais. Le tracé du TMB passe par 3 pays, donc 3 législations différentes concernant le bivouac. La France est le plus cool des 3. En Italie, c'est autorisé au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Il n'y a que 2 points dans le tracé du TMB italien où c'est possible de bivouaquer, aux frontières, au col de la Seine, là où je suis, et au col du Grand Ferret, à la frontière avec la Suisse. Dormir dans un col, c'est pas ouf. C'est très venteux parce que c'est à découvert, mais les paysages, le coucher du soleil font que j'ai adoré cet endroit. Et le plus dur, ça a été de monter la tente, avec une toile difficile à maîtriser avec tout ce vent. Ok, petit bilan de cette journée. Petite méforme ce matin. À mon avis, c'est dû juste au fait que j'ai pas beaucoup mangé au petit déjeuner. Deuxième cause pour cette méforme, c'est je me suis pas étiré la veille. Je l'avais dit. Toute la matinée, je me suis fait dépasser par des petits vieux et des petites vieilles, quoi. C'était bizarre, il fallait ranger son ego de côté. Puis tout a changé une fois que j'ai déjeuné, quoi. La montée vers le col de la Seine est super exigeante, ça monte pendant 2 heures, avec des pourcentages assez balèzes. Et donc voilà, j'y suis. Pourquoi je raconte ça? Ouais, j'ai posé mon bivouac, blablabla. Ok, du coup demain c'est l'Italie. Je pense que je vais m'arrêter à Courmayeur ou peut-être un peu plus loin. Bon, là j'ai mangé, je me suis étiré pendant 3 quarts d'heure. J'ai regardé le coucher du soleil. Il doit être 21h là. Je vais me coucher. Allez, on se dit à demain. Coucou. Là il est 8h du matin. Réveil dans ce super bivouac au col de la Seigne.
Et on va partir pour Courmayeur. Là je me suis un peu tiré pour éviter de galérer. Par contre j'ai pas vraiment de sucre rapide. Donc je vais y aller mollo. Là, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour toute cette beauté. Déjà, durant la montée la veille, j'étais émerveillé du paysage. Mais là, durant la descente, le panorama dans cette vallée italienne est subjugante. C'était vraiment sublime. Là il est 9h. J'ai raté le refuge Elisabeth parce que j'ai pris un autre chemin et je suis passé genre à quelques centaines de mètres. Mais il fallait remonter une petite côte. J'ai fait nah. Du coup j'ai pas mangé. Je pensais prendre un truc bien calorique pour la route, mais non. Au final, le ventre vide. Un petit peu d'eau encore, il me reste. Mais ça va le faire. En plus, ces paysages sont vraiment très très beaux. Depuis le col de la Seigne, tout est magnifique là. Allez, on se capte plus tard quand je serai à l'agonie. La première journée de trek, c'était la journée découverte et de test quant à mes aptitudes à marcher longtemps avec un gros sac. La seconde journée, c'est celle de l'adaptation. Celle de continuer à marcher malgré les courbatures, la fatigue et la soif. C'est vraiment durant cette troisième journée que j'ai commencé à trouver mon rythme. Et je me trouvais vraiment chanceux de pouvoir voir des paysages aussi beaux. Cette partie est vraiment sublime et fait partie de mon top 3 de ce TMB. Coucou. Bon là je viens de quitter le refuge vieille maison. Je me suis arrêté un petit peu pour reposer mes pieds. J'ai pris un petit soda. J'ai utilisé les toilettes. Et là je me rends sur Courmayeur, il reste encore 5 km. Mais depuis le col de la Seigne pour descendre jusqu'à la station de ski, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas c'est fatigant, les jambes, les quadrilles ils prennent cher. Quoi. Troisième journée, et mon appareil photo est inutilisable. Le contact entre le boîtier et l'objectif ne se fait plus. Je suis dégoûté. Ça fait un gros poids mort d'1,5 kg dans le sac. Je vais arrêter de me plaindre. La descente sur Courmayeur, elle était 10 fois plus terrible que celle de la matinée. C'était dangereux de ouf. Je crois que bon là je suis arrivé presque à Courmayeur, je me repose un petit peu les pétons. T'es mal les sales pétons. Et je crois que je vais manger un petit bout parce que j'ai plus de force en fait. Puis on va continuer le chemin. Parce que là il est encore super tôt, il est quelle heure 15h20. Ouais. À 16h je repars. Ouais, la journée est encore jeune. Allez-y à toutes. Prenez votre temps sur Courmayeur pour faire des courses, pour remplir vos gourdes. Il y a même des lavoirs à l'ancienne pour faire un brin de lessive. C'est ce que je fais. Et ça sera la seule fois où j'ai fait ma lessive durant cette aventure. Ok, 2h25. Là il est 5h20. 19h35. 45. Ouais, ça peut le faire. Allez, on y go. Il est 19h10. J'ai quitté Courmayeur. Hop, hop. Ok. Et là, je suis au refuge des Bertonnes. Là. Là. Je vais voir si je reste ou si je continue un petit peu plus loin. Parce que j'ai encore un peu de force. Et voilà. À toutes. Donc, au refuge, ils n'ont pas voulu que je monte ma tente. Ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont seulement à des 1000 mètres d'altitude et le bivouac est autorisé à 2005. Du coup, plan de secours. On va monter jusqu'à un lieu de bivouac un peu sauvage. J'ai monté une petite heure après le refuge qui est juste là. Et une heure après, ça devrait le faire. Quoi. Il n'y aura pas grand monde. Allez,
À toutes. Là, il est quelle heure là, putain? Il est 19h45. Très longue journée aujourd'hui. Vas-y, à toutes. Je viens de trouver un petit bivouac relativement plat. Et je suis là. Ça se voit ou pas? On voit? Ouais, on voit. Ok, l'arrière-plan magnifique. L'autre côté aussi. Ok, je vais me faire à manger. Et je vais bien me reposer. Allez, ciao. Bilan de la journée. J'ai fait en 24 km et demi du col de la Seine jusqu'à 1 km plus haut que le refuge de Berton. C'était une très grosse journée. Je crois que j'ai marché. Au 10h30. Et en vrai, ça va, mes jambes tiennent très bien. Je n'ai pas arrêté de m'étirer, mais ça passe quand même. Pour l'instant, c'est très très bien. En termes de paysage, pour de vrai, l'Italie, c'est vraiment très beau. Bon, demain, je me rapproche de la frontière suisse et je crois que je vais dormir là-haut. J'ai oublié comment elle s'appelle. C'est pas grave. Je m'arrête à la frontière et on verra ce qui se passe demain. Allez, ciao, ciao. La ville de Courmayeur. J'ai super bien dormi. Du coup là, on va aller où là? Ça picote, hein. Gros coup de soleil. On va aller jusqu'à un refuge parce que j'ai vraiment que 3 gorgées d'eau. Et je crois que le prochain refuge il est dans 2 heures. Du coup, ça va être compliqué. Mais après on va aller jusqu'en Suisse. Allez, à toute. On va marcher le long de la crête. Ça va être magnifique. La veille, je voulais juste monter un peu plus haut après le refuge pour me cacher et bivouaquer. Puis au réveil, je me suis rendu compte que j'étais sur une variante que j'avais pas prévu de faire à la base. La variante Bernarda. Mais comme j'étais déjà engagé, je me suis dit que j'allais continuer. Et j'ai pas regretté. Marcher sur les crêtes, c'était dingue. Cette variante fait aussi partie de mon top. Vous la voyez la tête de marmotte? Bah alors, c'est qui ça? J'arrive de là-bas là. C'était super long, super dur. Mais le panorama est dingue. Il est 11h là. Et j'arrive au col des 2 pas ou un truc comme ça. Et il me reste encore quelques 3-4 km pour arriver jusqu'à un refuge. C'est critique. Il me reste une gorgée d'eau. C'est le tronçon le plus sauvage et la moins fréquentée, je pense, du TMB. De mon réveil jusqu'aux environs du refuge Bonatti, j'ai croisé que 3 personnes. On va aller descendre la vallée là. Au refuge, j'étais soulagé de pouvoir remplir mes gourdes, et une fois les jambes reposées, et le stress concernant l'eau dissipé, j'ai poursuivi mon chemin plus sereinement. Alors là, il est 2h30. Et il me reste encore 1 heure jusqu'au refuge Helena. 2 heures jusqu'à la frontière suisse. Pour de vrai, ce matin, je pensais que je me réveillais à 7h. 6 heures jusqu'à la frontière suisse. Et après, 6 heures jusqu'à 6 ou 7 heures jusqu'à Champex. Champex, ouais, c'est ça. Genre 24 km l'après-midi, quoi. J'ai vu trop grand. Et parce que là j'ai pris une variante, la variante, je crois que ça s'appelle la variante de Bernarda, un truc comme ça. Et au lieu que ça dure 2 heures, 2h30, ça a duré 6 heures. Dont 1 heure hier soir.
Et 5 heures ce matin, de 7h30 jusqu'à midi et demi, c'était super long. Je crois que c'est l'une des étapes les plus dures là, physiquement. Après je l'ai fait à jeun. Parce que pour le petit déjeuner j'avais prévu des fruits secs. Putain j'ai trop bondé. Ouais. Cancer ça. Des fruits secs le matin. Mais la plupart du temps le matin je me réveille, j'ai très peu d'eau, des fruits secs, très peu d'eau. Ça donne. c'est pas possible. C'est dur. Du coup j'ai marché jusqu'au refuge. J'ai pris un bon coca. Là je carbure au coca. Là j'en ai bu 5-6 depuis 4 jours. Là c'était journée 4. Journée 4, ouais. Ouais, 5-6 facile. Donc 3 hier je crois. Donc du coup aujourd'hui ça va être pépère je pense, hein, vraiment. Je vais juste monter jusqu'au col du Grand Ferret, la frontière Italie-Suisse. Je vais bivouaquer là-bas. Et c'est tout. Là, il y a une petite rivière qui passe à côté. J'ai juste trempé les pieds. Ça fait plaisir. Bon, vas-y, je suis en train de me faire à manger là. Et on se retrouve après. Et c'est reparti. Là, il est 3h30. Et je crois qu'on va monter un petit chemin là. Tout là-haut. Je crois que c'est ça, je suis pas certain. Très clairement, c'est de l'harcèlement, les copains. Coup de soleil un peu partout, je crois. Les avant-bras, sont écarlates. Tout comme mon nez. Et je crois que mon cou aussi, il gratouille un petit peu, quoi. Ok, demain, du coup, c'est la Suisse. Je crois que je vais me poser du côté de Champex. Je vais peut-être prendre un camping parce que j'ai plus de batterie. Ma powerbank qui doit être la moitié. Il reste plus grand chose. À demain. À part les premiers kilomètres, cette entrée en Suisse est assez décevante. Des environs de la Foulie où on peut faire des courses jusqu'à Champex, c'est vraiment le tronçon le plus inintéressant du TMB. Il entre dans mon flop. Col du Grand Ferret. Magnifique. Et regardez qui voilà. Elle vient de me chasser. Il est 7h40 je crois. 7h30, 7h40. Et je vais commencer à partir. Hop. Jour 5. Ça y est, on a dépassé la frontière entre l'Italie et la Suisse. Ce qui signifie qu'on est environ à la moitié du chemin du TMB. Et ouais, je suis content. Je suis content parce que j'ai marché une petite heure et j'ai trouvé un endroit pour remplir mon eau. Du coup, tous les soirs, je suis déshydraté de ouf. Tous les matins, c'est encore pire. Mais et du coup, là, j'ai bien bu. J'ai mangé une petite barre céréales et j'espère que je vais pouvoir carburer ce matin parce que si j'arrive à Champex vers 13h, je me lance dans la fenêtre d'Arpette. Sinon, ce sera un peu trop tard et je serai un peu dégoûté. Après Champex, c'est à 25 km d'ici. On va tracer un petit peu quoi. Bon, vas-y, tout. Bonjour. On est à Pras de Fort. Coucou. Est-ce que je vous ai dit que cette étape était super ennuyante? Bah c'est le cas. Là je suis à 3-4 km des Ouches. 1h30 des Ouches. Non, 1h30 de Champex. Mais
Il se fait super faim, il est quelle heure là? Il est 3h moins 20. Ok, j'arrive à Champec. Il est 4h30. Vous vous souvenez de ce petit naïf qui disait ouais, si j'arrive avant 13h, blablabla, 16h30. En vrai là, j'ai mangé à une petite heure de ça. Je peux être la forme, je peux continuer encore quelques heures. 4h30, il est encore vachement tôt. Bon, j'ai fait le têtu. Je me suis pas arrêté au relais et je monte vers la fenêtre d'Arpette, quelque part là-haut là, un peu plus haut même. J'espère y arriver avant le tomber de la nuit. C'est magnifique tout ça. Qu'est-ce que c'est beau. Il est 7h moins quart et je vais encore marcher jusqu'à trouver un endroit pour bivouaquer parce que je pense que je vais pas arriver au sommet. Puis après le sommet, il faut le descendre, tu sais. Dès que je vois une place assez plate, je sors la tente. Ah, il y en a un là. Ah, je vais continuer un tout petit peu. Ah, finalement, je me suis posé 10 secondes après, je suis en train de faire sécher ma tente parce que, comme tous les matins, il y a la rosée. Vu que je suis parti très tôt ce matin, et que j'ai pas eu l'occasion de sécher ma tente, elle est toute humide, c'est dégueulasse. Il y a peu de soleil en plus, mais il y a un petit peu de vent du coup, ça devrait le faire. Ah, c'était une belle journée aujourd'hui au final, parce que au début c'était bien chiant. La descente du col du Grand Ferret jusqu'où jusqu'à Champex, c'était vraiment chiant. Mais après, une fois que j'ai mangé, là j'ai eu un regain d'énergie assez balèze qui fait que je me suis pas arrêté à Champex pour trouver un camping. Et comme il faisait encore super tôt, il était quoi, 17h? 17h c'est excellent pour marcher, il fait beaucoup moins chaud. Et du coup j'ai marché 2 heures. Là il est quelle heure? 19h. Ouais, j'ai marché 2 heures de plus. Ça m'a cramé, mais ça m'a fait grave du bien. Là j'ai apprécié ma journée. Bon, je crois que je vais manger un petit peu. Non, je vais attendre, je vais me reposer. Je vais faire des étirements et je vous recapte après. 7h15 du matin. Qu'est-ce que c'est beau. Là, ça, ouais, rien, c'était noir. Je crois que c'est là-haut, là. Fenêtre d'Arpette. Ça blague pas. Je crois qu'il me reste une demi-heure jusqu'au sommet, enfin jusqu'au creux, parce que la fenêtre, c'est chaud. Ah, j'ai pas les mots. J'ai adoré. La montée était difficile comme je les aime. Et puis le paysage, waouh, à couper le souffle. La montée vers la fenêtre rentre dans mon top. Par contre, la descente, elle est très cassante. Cette descente rentre dans mon flop. Les moments que j'ai le moins appréciés durant le TMB. Ouais bah dis donc, la descente elle est ultra dangereuse aussi quoi. Que de la caillasse. Ça glisse. Ok. Il est 12h30, je suis au chalet des glaciers. Après 2 heures de descente assez interminable. J'ai un petit peu haï par moment, mais les paysages étaient très très beaux. Encore une fois. Et la montée, putain, la montée aussi, elle était vraiment costaud quoi. Il fallait mettre les mains quoi. Il fallait mettre les mains sur les rochers pour attraper les rochers pour pas tomber tellement c'était raide. Oh bah putain. C'est 7. Ok. Et je commence à avoir quelques ampoules. Enfin, ça fait quelques jours que j'en ai, mais... Ah, ça fait mal. Enfin bref, voilà. Je vais me proposer un petit peu ici. Et dégueulasse. Et je prends la variante Montroc, un truc comme ça. Celle qui monte au col de la Balme, qui est à frontière vers la France. Ah là, les cheveux. Vas-y, à toute. Ce matin, j'étais là,
au-dessus là, fenêtre d'Arpette. Et on va aller tout en haut là-haut. Ah. Okay. Le col. Ah, j'ai plus le nom, mais c'est le passage entre la Suisse et la France. Allez, on est de retour en France. Là, on est au col de la Palme. Et on descend vers Tréléchamps. L'air de camping était bondé. Les tentes étaient pratiquement collées les unes aux autres. Et malgré mes batteries presque à plat, j'ai décidé de passer le camping et de poursuivre mon chemin pour trouver un endroit plus confortable pour bivouaquer. Il est à 5 mètres de moi. Et je savais que dans le pire des cas, je pouvais trouver un peu d'espace autour des lacs Chézeris. J'aurais mis plus de 2 heures et terminé à la frontale pour y arriver. Une fois la tente montée, je me suis écroulé sans même dîner, tellement j'étais exténué. Et là, jour 7, dernier jour. Toutes mes powerbanks sont vides. Il me reste quoi ? 40% de batterie sur mon téléphone ? Du coup, je filme très peu et je me suis même pas rendu compte que le micro était éteint. Donc, jusqu'à la fin, il n'y aura que ma voix off pour commenter. Là, je filmais la dernière ascension, le dernier col, le col du Brévent. Je sors mon téléphone que très peu, mais quand je le fais, c'est pour une bonne raison. Ça risque d'être magnifique. Dans 3, 2, 1, tadam ! Alors, ça dit quoi ? Bon là, j'ai gâché de la batterie inutilement. Je suis en contre-jour et l'arrière-plan est flou. Là, je crois que je suis presque arrivé au col du Brévent. Et là, qu'est-ce que je vois sur les crêtes ? Des narvalos qui vivent leur meilleure vie. Donc je me dis que c'est le chemin à prendre. J'utilise plus le GPS pour sauver quelques pourcentages de batterie. Toi-même tu sais. Du coup j'ai escaladé la crête avec mon gros sac. C'était super dangereux. Et là, qu'est-ce que je vois ? Le sentier qui serpente en bas. Sans grande surprise, tout le coin de Chamonix est très touristique, avec des téléphériques qui amènent les faibles. Oui, les faibles jusqu'en haut. Où il y a des restaurants, des escrocs qui vendent l'eau super cher. 5 € la petite bouteille. 5 €. J'ai eu très soif ce jour-là. Il est 15h et c'est la dernière descente de ce tour du Mont Blanc qui m'amène directement jusqu'aux Ouches. C'est la partie que j'ai le plus détestée durant cette aventure. Bien évidemment, ça fait partie de mon flop. Mais malgré la douleur à la plante des pieds, aux genoux, j'ai trottiné par moments parce que je me suis souvenu que j'avais plus rien à manger dans le camion et il fallait que j'arrive aux Ouches avant que le supermarché ne ferme. Ça, c'est moi avec mon problème de lèvres gercées. Il est 19h12 et j'essaie de contenir mes larmes parce que je passe bientôt sous l'arche qui marque la fin de l'aventure. Est-ce qu'on la voit ? Non ? Ok, c'est pas grave, on s'en fout. Ah, je l'ai fait. Putain, c'était difficile, mais c'était beau, c'était magnifique. J'ai réussi. Vas-y, on la voit là ? Ouais, on la voit, trop cool. Il me faut une photo. Il y a quelqu'un, je vais lui demander. Attends. Il a même pas fait l'effort de se lever et de bien cadrer. Mais je m'en moque, j'ai fini le TMB.